Calme-toi, Gilbert, c'est bon, on va en parler de cette manette PlayStation accessible. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle manette PlayStation accessible. Je tiens à les remercier car ils ont pensé à moi, ils m'ont envoyé 2 petites manettes et la console pour que je puisse tester tout ça. Franchement, un grand merci à eux, ça fait super plaisir. Mais attention les gâtés, hein. C'est pas parce qu'ils m'ont envoyé tout ça que je suis pas libre de dire tout ce que je veux. C'est pas une vidéo qui est en partenariat, c'est vraiment une vidéo de test et vous aurez mon avis le plus sincère. Et pour te donner un peu de contexte, tu vois, ça fait un peu plus de 3 ans que j'utilise un système adapté. Je pense être un joueur confirmé et connaisseur des FPS. Je joue beaucoup à Call of Duty. Et depuis peu à Fortnite. Je t'explique tout ça, c'est pour que tu justement remettre un peu de contexte dans tout ce que je vais dire dans la suite de la vidéo. La vidéo, je vais la découper en plusieurs parties pour que ça soit plus clair, parce qu'en fait, il y a pas mal de petites choses à détailler. En premier, je vais te parler de mon handicap, je pense que c'est important pour que tu comprennes comment j'ai effectué le test. Juste après, je vais te parler de la manette, de ses accessoires, de l'ergonomie, de l'esthétisme, même du packaging. Après, justement, on va partir sur le test, ainsi que l'explication des touches simultanées, parce que quand on est valide, on n'y prend pas forcément en compte, et c'est quelque chose de très important dans l'accessibilité des jeux vidéo. Après, je vais te parler pour quel type de handicap cette manette correspond déjà très bien, parce que il va y avoir une catégorie, on va dire, de personnes en situation de handicap à qui ça va correspondre vraiment bien. L'avant-dernier point, je vais te parler de comment l'améliorer de mon point de vue, et après la petite conclusion des familles. Allez, let's go, c'est parti. Je suis tétraplégique depuis 15 ans. Suite à un accident de motocross, j'ai une atteinte cervicale C5. Faut savoir qu'on en a 7. Et suivant où tu vas te blesser ou où tu as ton atteinte, tu vas avoir une tétraplégie différente. Dans mon cas, je ne bouge pas les jambes, je les sens pas, et au niveau des bras, j'ai très peu de mobilité, je ne bouge pas les mains ni les doigts et je ne les sens pas. Une vidéo dédiée à ce sujet arrive très prochainement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que le packaging, il a été prévu pour, on va dire, les personnes avec des problèmes de préhension comme nous les tétras ou autres handicaps. J'ai pu ouvrir les cartons tout seul. Alors, certes, ça peut paraître bête, mais ça fait quand même plaisir. Déjà, le petit clin d'œil, il est cool. Après, parlons de la manette. Le joystick est vraiment sympa à utiliser. Il a 3 types de capuchons et facilement, justement, interchangeable. Et le problème, c'est que moi, avec mes mains, quand j'utilise, j'ai tendance à le faire sauter. Je pense qu'il aurait fallu prévoir un système de verrouillage peut-être un peu plus costaud. Après, les boutons, pas grand-chose à dire, à part qu'ils vont bien. On a plusieurs formes de capuchons, ce qui fait que suivant comment tu utilises la manette, en fait, c'est assez ergonomique. Tu arrives assez bien à placer tes mains, tu vois, dessus, c'est cool. Après, pareil, je pense que ça aurait pu être bien d'avoir au moins 1 ou 2 contacts progressifs pour les utilisateurs de jeux de voiture ou les jeux qui ont besoin d'une gestion de l'accélérateur progressif. Après, c'est quand même bien pensé parce qu'il y a 4 entrées auxiliaires justement pour pouvoir mettre des joysticks, des contacts, des contacteurs faits maison, tout ça. Au niveau de la programmation, au bout du compte, l'interface PlayStation est vraiment très bien faite, le didacticiel est très clair. Je pense même qu'il est plus compliqué de savoir où tu vas mettre ton L2, R2 que de l'attribuer. Tu vois, une fois que tu sais comment tu vas l'utiliser, la programmation est très rapide et tu peux mettre 3 profils différents dans la manette, ce qui est cool suivant les jeux que tu utilises, tu vois. Maintenant, on va parler des touches simultanées. Qu'est-ce que c'est? Du coup, au bout du compte, les jeux aujourd'hui demandent d'effectuer pas mal de touches simultanées. C'est vrai que moi, j'adore Call of Duty depuis toujours. Tu as tout le temps tes 2 pouces sur le joystick. Après, tu dois viser, tu dois tirer, tu dois jeter des grenades, et ce qui fait que tu dois être très réactif et avoir en fait au moins 4 à 5 touches simultanées en même temps. Je pense que tu commences à comprendre ce que je veux dire. Un jeu de voiture, par exemple, ça va plus être 3 touches, 2 touches même, pardon. Tu vas avoir la direction et l'accélérateur. Du coup, ce qui veut dire que pour les utilisateurs Tetra qui voudraient prendre ça pour jouer au jeu de voiture, franchement les gars, allez-y, c'est franchement trop bien. Et après, justement, pour tout ce qui va être FPS ou les jeux de tir un peu comme Fortnite, ça va être un peu plus complexe parce qu'au bout du compte, le fait d'enlever les mains, on perd vraiment en efficacité, tout ça. Et justement, moi, c'est pour ça que j'ai composé mon setup comme ça. C'est pour pouvoir être bien réactif.
Parce qu'avec la mobilité que j'ai, admettons que je mette des capteurs au niveau des joysticks, avec 2 joysticks analogiques, main gauche, main droite, et un capteur dans chaque, avec la mobilité que j'ai des mains, je pourrais jamais être précis et être rapide pour pouvoir effectuer des duels convenablement. Du coup, pour que ça soit plus réaliste, j'ai voulu tester ces 2 manettes sur Fortnite, parce qu'en ce moment, je suis pas mal dessus, le jeu me plaît bien, et du coup, c'est parti. Comme tu as pu le constater, ça me correspond bien moins à mon setup actuel. Ça veut pas dire que la manette n'est pas utile, ça veut juste dire que ça ne correspond pas à mon handicap. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'au bout du compte, faire une manette accessible à tout type de handicap sorti d'usine, je pense qu'au bout du compte, c'est impossible. Mais ce qui est proposé déjà est vraiment top. Et il faut juste voir, en fait, pour ceux qui seraient intéressés, les utilisateurs de cette manette, avant de la prendre, regardez bien les jeux auxquels vous voulez jouer. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, je te répondrai avec plaisir. Pour quel type de handicap correspondrait déjà la manette? On va dire que tu commandes la manette et tu veux pas prendre d'accessoires. Je pense que pour les personnes atteintes d'hémiplégie, ça serait vraiment bien. L'utilisation au pied est vraiment possible. Je pense qu'avec un petit temps d'adaptation, il y a des bonnes choses à faire parce qu'au bout du compte, tu utilises ta manette plus la manette accessible. Franchement, c'est le top. Ou alors les personnes qui ont de la mobilité au niveau des doigts, mais limitée, et, ce qui fait qu'ils peuvent quand même bouger plusieurs doigts en même temps, et ce qui fait que cette manette est vraiment top dans ce cas de figure. Pour moi, il y aurait 2 petites améliorations à faire. Si en fait on pouvait avoir 8 entrées de jack, ça serait la folie pour mettre bien plus de capteurs. Et vraiment le luxe serait de pouvoir brancher directement le quad stick à la manette pour pouvoir utiliser la manette directement sur un PC parce que franchement, je l'aurais dit encore, mais le joystick est vraiment agréable d'utilisation. En conclusion, que dire? À part que ça fait plaisir que les choses avancent, que de base là on a déjà une très bonne manette. Certes, pour moi, ça ne correspond pas, mais ça ne veut pas dire que la manette n'est pas accessible. Et que les choses à venir vont vraiment être sympas. Je remercie encore PlayStation de m'avoir envoyé tout le matériel pour pouvoir effectuer ce test. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo en intégralité. J'espère que ça vous aura renseigné. Et puis, je vous dis à très vite.